L'informatique a commencé à se développer sur le plan de l'ordinateur personnel au début des années 1980. L'ordinateur est entré dans les ménages, il est entré aussi dans les entreprises. Dès 1986, le Conseil a décidé de créer une unité chargée de l'informatisation des communes aveyronaises et de leur apporter les services dont elles avaient besoin avec l'équipement nécessaire, notamment l'équipement en matière de logiciels. Un premier test a été réalisé avec la mise à disposition d'une dizaine de communes volontaires de 10 ordinateurs. À partir de là, il a mis sur pied l'étude d'un projet d'unité spécifique qui s'occuperait de la gestion des communes aveyronaises et ça a été le projet création du SMICA, du syndicat mixte d'informatisation des collectivités aveyronnaises. En 2001, donc après la mise en place de la M14 qui était bien avancée dans les communes grâce à l'outil informatique que le SMICA avait choisi, nous avons essayé de trouver quelles étaient la force de proposition que l'on pouvait être à ce moment-là pour les collectivités locales et plus particulièrement les plus petites puisque c'était notre vocation première. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux postes qui mobilisaient beaucoup de temps et d'énergie dans les petites communes. C'était d'une part l'état civil et d'autre part le cadastre. Donc nous avons retenu au niveau du cadastre qui intervient presque tous les jours dans la vie d'une collectivité en essayant de monter à l'échelon du département un système d'information géographique plus connu sous le vocable de SIG. Donc nous sommes partis d'une part à la recherche d'un partenaire qui avait à ce moment-là un programme informatique de manière à pouvoir traiter toutes les données de numérisation des parcelles qu'on pourrait obtenir et d'autre part faire cette numérisation des parcelles qui était non seulement très fastidieux et très lourd à l'échelle du département mais aussi très coûteux. Donc nous avons pu, grâce à des partenariats noués, soit d'un côté avec les partenaires historiques des collectivités, je songe à EDF, les opérateurs des syndicats de l'eau, etc. D'une part, qui sont venus abonder quand ça les intéressait, commune par commune, et en vertu de conventions que nous avions signées, pour atténuer ce coût de numérisation. Et de l'autre, nous sommes aller chercher, et je crois que nous sommes à ce jour encore les seuls à avoir obtenu quelque chose de ce côté-là, des financements européens grâce à une structure qui aujourd'hui peut-être n'existe plus, qui s'appelait les CRIGEOS et qui nous a permis d'obtenir une aide conséquente de l'Europe et d'abaisser très sensiblement le coût de la numérisation à la parcelle, ce qui fait qu'assez rapidement nous avons pu pratiquement numériser l'ensemble du département, être l'un des premiers dans ce domaine de la région Midi-Pyrénées, puisque je rappelle qu'à cette époque, certains n'avaient absolument rien démarré dans ce domaine. Et aujourd'hui, avoir un SIG, je crois, performant. Il y a quelques années, à la demande de nombreux adhérents, nous avons répondu à un appel à projet appelé École numérique rurale. Cela nous a permis de proposer des équipements en vidéoprojecteurs interactifs, tablettes, ordinateurs fixes ou portables aux élus de notre territoire afin d'équiper leurs établissements scolaires. Par la suite, avec le rectorat, nous avons expérimenté le déploiement d'un espace numérique de travail. Cet espace numérique de travail est une plateforme mise à disposition des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves pour mutualiser et partager des supports pédagogiques et des services. Par ailleurs, nous avons répondu positivement à la demande du Conseil départemental de l'Aveyron qui nous a proposé de coécrire
une stratégie départementale de développement des usages numériques. Ces usages numériques, divers et variés, que l'on retrouve dans le domaine de la santé ou de l'éducation par exemple, vont bien évidemment s'intensifier. Il est un domaine innovant où nous avons l'ambition de développer à l'échelle de notre département un réseau de tiers-lieux. Tiers-lieux appelés aussi espaces de coworking qui vont permettre à l'ensemble des salariés ou travailleurs indépendants de travailler à distance. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de développer le SMICA. D'abord en périmètre, nous avons 411 adhérents, mais nous avons également des adhérents qui sont sur les départements comme le Lot, le Tarn, la Lozère et l'Hérault. Donc pour nous, c'est d'augmenter le périmètre. Mais également, ce qu'on veut faire aussi, c'est donc dans le cadre de l'open data et donc aujourd'hui avec le traitement de toutes les données qu'il y a au niveau des collectivités, c'est d'élargir, c'est-à-dire le nombre d'applications que l'on pourra donc offrir aux collectivités du département de l'Albert.